Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour parler masque ayurvédique. Donc je vais vous proposer deux recettes indiennes, de beauté indienne, puisque les indiennes ont de très jolies peaux. Et comme je vous ai dit, je commence à me spécialiser dans l'ayurveda et du coup tout ce qui est beauté, ça m'intéresse énormément. Donc je vous propose deux recettes beauté qui sont économiques, bio et ayurvédiques. Alors, ça va être deux recettes pour les rides, anti-rides, et une recette de gommage en fait contre les impuretés, la pollution, qui est très bonne pour les peaux qui ont de l'acné, donc les peaux à tendance acnéique. C'est parti pour la recette. Alors déjà, avoir la peau qui est débarrassée de tout ce qui est fond de teint ou blush. Hein. On a le droit d'avoir les yeux maquillés, mais le reste, il faut tout enlever. Sinon, ça va pas être bon quand on va appliquer les ingrédients que je vais vous présenter. Alors pour la première recette ayurvédique que je vais vous proposer, ça va être un gommage purifiant et assainissant de la peau. Donc vous allez avoir besoin d'huile végétale de rose musquée, on va en mettre 4 gouttes, de miel, on va mettre une cuillère à soupe de miel, d'hydrolat de rose ancienne ou de rose, de préférence bio, on va en mettre aussi une cuillère à soupe, et de farine de pois chiche, pareil, une cuillère à soupe. Je vous retrouve tout de suite pour la recette. Alors, donc tout d'abord, on va commencer par mettre une cuillère à café de farine de pois chiche. Une cuillère à café. Ensuite, on va mettre de l'eau de rose. Donc pareil, là, on va plutôt mettre une cuillère à soupe. Voilà. Donc, on va mettre on va mettre 4 gouttes à peu près de rose musquée. 1, 2, 3, 4. Comme ceci. Donc ensuite, on va mettre une cuillère à soupe de miel. Comme ceci. Et on va commencer à touiller. Là, on touille bien jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de grumeaux. Comme un gâteau. Voilà, donc on est dans ma salle de bain pour pouvoir procéder à l'application. Donc je voulais juste vous dire que ce masque, en fait, il n'y a pas besoin de le laisser poser 1 heure. De 10 à 15 minutes suffisent pour laisser en fait les propriétés des composants qu'on a mis à l'intérieur du masque s'imprégner dans notre épiderme. En sachant donc que c'est un gommage, mais qu'il faut le laisser aussi poser comme un masque après. Donc c'est parti! Alors on en prend un petit peu dans sa main. Et on vient en appliquer partout. Et on procède à de légers massages circulaires. Vraiment très très agréable au niveau des fragrances. Moi j'adore. C'est un côté rafraîchissant. Un peu comme un sérum en fait, qu'on vient appliquer. Ça donne la même sensation. C'est vraiment un gommage doux, qui n'est pas du tout abrasif pour la peau. C'est ça qui est super chouette avec cette recette indienne. Le cou aussi. Tant qu'à faire, on va lui en faire profiter. Voilà. Hop. Donc voilà, il n'y a plus qu'à laisser poser 10 à 15 minutes. Et ensuite, on va rincer à l'eau tiède.
Et puis on verra ensuite le résultat sur la peau. Vous risquez de ne pas me reconnaître. Voilà, donc je vous retrouve après avoir rincé le soin. Et bah écoutez, je suis super contente parce que ma peau, elle est toute douce. Le teint, il est super lumineux. Et je sais pas, j'ai l'impression que ma peau, elle respire. Je me sens toute légère au niveau du visage. C'est super agréable au toucher et même au visuel, hein, ça tient vraiment ses promesses puisque la farine de pois chiche, elle est réputée justement pour donner bonne mine, pour oxygéner le derme et adoucir la peau. Donc je suis super ravie, super ravie. Si vous voulez en savoir plus sur les ingrédients qu'on a mis dans la recette, vous pouvez aller voir l'article que j'ai rédigé sur ce gommage, sur les aventures vertes de Sophie, et vous allez voir, donc j'ai expliqué par rapport au dosage ce qu'il faut utiliser, les produits, vous allez avoir les références, les prix, enfin tout est... J'ai tout décrit sur l'article. Voilà, donc maintenant on va faire la seconde recette. Donc pour la seconde recette, vous allez avoir besoin de farine de pois chiche toujours, d'un peu de lait frais, de ghee, ou alors si vous n'avez pas de ghee, vous pouvez aussi utiliser de l'huile de bourrache à la place, qui est également un bon composant pour, réputé pour être anti-rides aussi, antioxydant et anti-rides, du miel et un blanc d'œuf qu'on va récupérer. Le ghee, pour pouvoir faire le ghee, moi c'est du ghee maison que j'ai fait moi-même. Je vous ferai aussi une vidéo de démonstration pour pouvoir vous présenter la recette et que vous puissiez le faire vous-même. C'est un excellent produit ayurvédique qui est très très bon pour la santé, pour les personnes intolérantes au lactose. Il paraît qu'il purifie le karma. Donc on va tout d'abord prendre, comme tout à l'heure, une cuillère à soupe de farine de pois chiche, comme ceci. Hop. On va mettre une cuillère à soupe de lait. On va mettre une cuillère à soupe de miel. On va rajouter également un blanc d'œuf qui est très bon pour éliminer le teint, pour absorber le sébum et les points noirs, et qui est riche en protéines et qui a un effet liftant. Donc on va... alors, il faut le mettre en fait petit à petit pour pas que le mélange soit trop liquide. Voilà, on va l'incorporer tout doucement, petit à petit. Et au besoin, rajouter un petit peu de farine de pois chiche pour densifier un peu la pâte, qu'elle soit moins liquide. Voilà, on va rajouter le reste. Hop. Donc on va maintenant incorporer un peu de ghee que l'on va faire chauffer, puisque là il est à l'état solide. On va le faire chauffer. Donc le ghee, en fait, les propriétés, c'est qu'il draine les toxines, qui est très bon pour hydrater et nourrir les tissus de la peau, autant en interne qu'à l'externe. Donc c'est parti, on va le faire chauffer, puis ensuite on va l'incorporer dans notre récipient. Donc le voici à l'état fondu, comme du beurre. On va venir l'incorporer dans la préparation. Et mélanger une dernière fois. Et voilà, donc là, la pâte, elle est prête. Donc il n'y a plus qu'à la laisser poser sur le visage pendant 15 minutes, comme le gommage de tout à l'heure. Et vous allez voir, donc ça va avoir un vrai effet tenseur et lisseur de la peau. Pareil, ça va donner un côté éclatant, booster de la peau, et puis ça va vraiment la nourrir en profondeur. Donc je vous retrouve tout de suite pour l'application. Voilà, donc on va voir ce que ça donne au niveau de la tenue du masque. J'avais peur que ça soit un petit peu liquide. Mais en fait, non. Non, pas du tout. C'est top. Ouais, ça tient bien. Ça tient très bien. C'est un effet aussi rafraîchissant, un peu gélatineux. Moi, j'aime bien. J'aime bien, c'est très agréable. Hop. Ça sent bon le ghee. Le ghee, ça a vraiment une odeur de noisette. Et là, j'ai l'impression d'avoir
le morceau de noisette sur le visage. Hop là. Donc on n'hésite pas à rajouter une seconde couche. Voilà, en mettre beaucoup pour que ça puisse vraiment bien nourrir la peau. Tadam! Il n'y a plus qu'à laisser poser pendant 15 minutes. Et ensuite on rince pareil à l'eau tiède. Voilà, donc le soin il est rincé. Alors je trouve que la peau elle est tout aussi légère, mais elle est un petit peu moins hydratée que tout à l'heure. J'ai la peau qui tiraille un petit peu, donc je pense que pour tout ce qui est impureté acné elle est vraiment bien. Après pour les peaux sèches et sensibles, faut peut-être éviter de mettre ce soin sur la peau. À vous de voir. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker la page Facebook de mon blog Les Aventures Vertes de Sophie, à venir faire un petit tour sur mon blog. Donc voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur les recettes de manière plus approfondie, c'est sur le blog qu'il faut venir voir. Voilà, à bientôt les aventuriers!